J'ai rencontré les familles britanniques d'otages. J'ai vu la torture dont ils souffrent tous les jours. Ils sont blessés à travers Israël et même au Royaume-Uni. Les otages doivent être libérés immédiatement. Et nous continuerons à nous battre pour les ramener à la maison. Soyons francs. Le Hamas est une organisation terroriste brutale. J'appelle à une solution à deux États. Et c'est le contraire de leur vision haineuse. Nous sommes donc clairs sur la question. Cette solution n'est pas une récompense pour le Hamas, car cela veut dire que le Hamas n'aura pas d'avenir, pas de rôle dans le gouvernement, dans la sécurité. Nous avons déjà pris des sanctions contre le Hamas et nous irons plus loin. J'ai déjà demandé à ce que d'autres figures du Hamas soient sanctionnées dans la semaine à venir. Entre-temps, la crise humanitaire à Gaza a atteint de nouveaux sommets. Le gouvernement israélien a continué de bombarder Gaza. Il y a une offensive cette semaine. La faim et la dévastation qui sont intolérables. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, y compris des milliers qui essayent de venir chercher la nourriture et de l'eau. Cette mort, cette destruction nous horrifie tous et doit s'arrêter. Nous avons évacué le premier groupe d'enfants vers le Royaume-Uni pour qu'ils puissent être soignés. Et nous allons continuer notre soutien humanitaire. Mais l'aide ne vient pas en quantité suffisante. Nous demandons au gouvernement israélien de lever les restrictions inacceptables à ses frontières. Il faut arrêter avec ces tactiques cruelles. Il faut que l'aide humanitaire parvienne à destination. Les actions du Hamas et celles du gouvernement israélien qui a escaladé le conflit avec davantage de colonisation en Cisjordanie. L'espoir d'une solution à deux États devient de plus en plus ténu, mais nous devons garder espoir. C'est pourquoi nous essayons de bâtir un consensus entre les dirigeants de la région avec un cadre pour la paix. C'est un plan très pratique qui vise à mettre tout le monde ensemble derrière une vision commune et une série d'étapes, y compris la réforme de l'autorité palestinienne. Cela va nous amener d'un cessez-le-feu à Gaza jusqu'à une négociation pour une solution à deux États. Nous allons mener cet effort. En juillet, j'ai mis un certain nombre de conditions visant à reconnaître l'État de Palestine. Et ce moment est maintenant venu. Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux États, en tant que Premier ministre de ce grand pays, je déclare officiellement que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine. Nous avons reconnu l'État d'Israël il y a plus de 75 ans comme une terre pour le peuple juif. Aujourd'hui, nous nous joignons à plus de 150 pays qui reconnaissent un État palestinien. Je m'engage auprès du peuple israélien et palestinien qu'un avenir meilleur est possible. Je connais les tensions suscitées par ce conflit. Nous l'avons vu dans nos rues, dans nos écoles, dans certaines conversations qui ont eu lieu en famille ou entre amis. Cela a suscité la division. Certains l'ont utilisé pour amener la haine, mais cela ne résout rien. Nous ne devons pas seulement rejeter la haine, nous devons redoubler d'efforts pour combattre la haine sous toutes ses formes.
Nous devons faire des efforts ensemble, unis dans l'espoir, pour un avenir plus pacifique que nous voulons voir se réaliser. Il faut la libération des otages, la fin des violences et la fin des souffrances. Il faut en revenir à une solution à 2 États. C'est le meilleur espoir pour la paix et la sécurité pour toutes les parties prenantes du conflit.